Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Enfin, j'avais très envie de vous reprendre, j'ai un petit peu plus de temps, c'est toujours plus simple pour moi pendant les grandes vacances en juillet-août de reprendre la caméra, de refilmer parce que voilà, j'ai plus le temps, j'ai plus l'envie et c'est vrai que malgré tout, même si j'ai tendance à faire des grandes pauses on va dire sur YouTube, l'envie est toujours là et j'ai toujours envie de filmer, de vous retrouver. Donc voilà, écoutez, j'espère que vous êtes contents également de me retrouver depuis ce temps. Là aujourd'hui, à l'heure où je reprends ma caméra, nous sommes le samedi 2 août, donc en fait là il est déjà tard, hein, il est déjà passé 17 h. Mais j'ai eu envie de reprendre la caméra maintenant parce que je commence en fait à tout doucement repréparer un petit peu la rentrée, donc ma rentrée de maîtresse, de professeur des écoles. Et donc comme d'habitude j'ai eu envie de vous embarquer avec moi pour une petite reprise en douceur. Donc vous allez voir là pour cette première vidéo ça va être assez tranquille hein, parce que mon rapport au travail a quand même pas mal changé ces derniers temps et je suis plus, je vais pas dire que je suis plus autant passionnée. Je pense pas que ça soit forcément ça, mais en tout cas j'ai vu mes priorités autrement, je vois mes priorités autrement. Et c'est vrai que maintenant j'ai surtout envie de profiter de ma vie perso en fait, de faire des choses qui me plaisent, de prendre du temps pour moi, de me poser, de prendre le temps, etc. Et donc en fait je ne culpabilise même pas, vous voyez là j'ai pratiquement, j'ai rien fait en fait au niveau du travail. Pour vous dire, le premier jour des vacances, ça devait être le 5 juillet ou le 6 juillet, je sais plus exactement. Je suis partie directement en vacances avec ma famille dans le sud, à Argelès, comme je fais chaque année. Je suis partie pour 12 jours. Voilà, je suis rentrée le 17 juillet. Et puis après, quand je suis rentrée ici dans le nord, hein, à la maison, il faisait vraiment pas très beau pendant une semaine. Donc j'en ai profité pour vraiment me poser, chiller, bien ranger la maison, bien tout remettre un petit peu à zéro, vous voyez, enfin vraiment ranger, nettoyer, prendre le temps, me promener. Et puis j'ai surtout voulu insister sur mon hygiène de vie parce que j'avais vraiment envie de changer beaucoup de choses dans ma manière de vivre, tout simplement. Et donc j'ai vraiment donné la priorité sur ça. Voilà, et je regrette pas du tout, au contraire, je suis très contente d'avoir fait ça comme ça. Et puis là, voilà, là on est le 2 août, tout doucement, j'ai commencé, je vous explique après, mais j'ai rencontré les directeurs, etc. pour ma rentrée prochaine, pour mes classes de l'année prochaine. Et là, je commence à avoir tout doucement l'envie de commencer à préparer un petit peu, mais vraiment sans me mettre de pression. Et puis si j'ai pas envie à un moment donné, je ne travaille pas. Et puis voilà. Donc voilà un petit peu mon ressenti du moment. Faire un petit update. Donc l'année dernière, on va dire, c'est encore cette année, mais l'année dernière scolaire, on va dire, j'avais donc j'étais titulaire secteur et j'avais 2 classes à mi-temps, une classe de CP le lundi et le mardi et une classe de CM1 le jeudi et vendredi dans la même école dans laquelle je suis depuis 6 ans. Voilà. Comme chaque fin d'année scolaire, j'ai formulé mes vœux par mail à la secrétaire d'inspection, vu qu'en tant que titulaire secteur, j'ai pas participé au mouvement cette année, donc j'avais envie de rester titulaire secteur, tout simplement. Donc quand c'est comme ça, nous on envoie des vœux un peu d'affectation avec ce qu'on aimerait avoir comme niveau, ou l'endroit, etc., ou le cycle en général, et puis ils essayent de faire au mieux, on va dire, pour nous placer et respecter un petit peu nos envies. Et donc moi j'avais demandé, comme d'habitude en fait, en priorité, à rester dans laquelle où j'étais là encore cette année et là où je suis depuis 6 ans, parce que je savais que je pouvais encore faire les décharges des 2 classes que j'avais. Et j'ai demandé en deuxième option, en deuxième vœu, si ce n'était pas possible, dans ce cas-là, de n'avoir que des classes maternelles, être que en maternelle. J'ai pas donné de lieu en particulier, de niveau, mais j'ai demandé juste de la maternelle. Parce que je me rends compte quand même au fil du temps que c'est, je pense, le cycle que je préfère, le cycle 1, le cycle de la maternelle. Ça faisait 2 ans que j'étais pas retournée en maternelle et ça commençait vraiment à me manquer. Et puis surtout, j'avais très envie aussi de penser plus à moi et de donner une priorité à ma vie personnelle, comme vous avez pu le constater dans ce que je vous ai dit juste avant. Et je me suis dit qu'en maternelle, étant donné que j'avais l'habitude, que j'ai déjà beaucoup de choses beaucoup de choses que j'ai créées, des jeux, des ateliers, etc., que je connais les programmes, même si ça a changé un petit peu, mais dans l'ensemble, je connais bien les programmes. On n'a pas tout ce temps de correction pour se dire clairement, là je passais énormément de temps à corriger tous les cahiers pour les CP, les cahiers, les évaluations des CM1, je passais vraiment un temps fou tous les jours, rien que pour les corrections. Et donc j'avais envie en fait de m'alléger un petit peu ma charge de travail, ma charge de stress aussi, enfin mon stress, parce que j'ai une année quand même assez
Assez stressante pour moi, j'ai connu une grosse période d'anxiété, comme vous avez pu le voir dans mes dernières vidéos, et j'avais pas envie que ça se reproduise, donc j'ai vraiment voulu donner priorité à moi, à ma santé mentale, physique, à mon bien-être, à ma vie personnelle en général, et donc c'est pour ça que j'ai opté pour ce choix de maternelle, et qui en plus me plaisait davantage. Donc voilà. Et résultat, bah, j'ai reçu mon mail d'affectation le 13 juillet, il me semble, le 12 ou le 13 juillet, m'annonçant du coup donc, bah, au final que je ne retournais pas dans l'école où j'étais depuis 6 ans, ma super école, là où j'adore être, où j'ai des super collègues, des bons parents, des bons enfants, où je me sens vraiment comme chez moi. Donc quand même, gros coup de massue. Même si honnêtement, au fur et à mesure des années, je commence à prendre de plus en plus de recul et à me dire que voilà, notre logique n'est pas forcément la logique de tout le monde, on va dire. En tout cas, ma logique n'est pas toujours celle de tout le monde et que on a un métier qui fait qu'on est amené à bouger et à se réorienter, à s'adapter régulièrement. Donc, j'avais pris quand même du recul. Je m'étais pas fait trop d'espoir non plus quant à rester dans cette école. Mais malgré tout, entre ce qu'on se dit et la réalité, voilà, c'est toujours deux choses différentes. Et c'est vrai que bon, du coup, j'ai quand même un peu de mal à avaler la pilule, on va dire. Et bah, du coup, au final, mon deuxième vœu a quand même été exaucé, on va dire. Donc, pour la rentrée prochaine, je vous l'annonce, je serai à 100% en maternelle. Je vais être sur 2 écoles. Une école maternelle, dans laquelle je vais être 3 jours semaine. Mais dans cette école, j'aurai 2 classes. J'aurai la classe du directeur en décharge le lundi, qui a des moyens grands. Et le mardi et le vendredi, je décharge une collègue qui est à mi-temps sur la classe de petits et moyens, PS-MS. Voilà, donc une école, 2 classes. Et le jeudi, je suis dans une autre école, pas très loin de la première. Cette fois-ci, c'est une toute petite école avec que 2 classes, une classe maternelle, une classe élémentaire. Et donc moi, je vais décharger la directrice qui a la classe de maternelle. Et donc là, je ferai tous les niveaux de maternelle, donc de toute petite section à grande section. J'ai déjà rencontré le directeur de l'école où je serai 3 fois par semaine. J'ai donné la priorité en fait à cette rencontre en premier. Je l'ai rencontré il y a à peu près une semaine, je pense, un peu plus d'une semaine, même peut-être 10 jours. Ça s'est très bien passé, le feeling est vraiment passé entre lui et moi, vraiment très très bien. Il m'a montré l'école qui est très moderne, très grande pour une école maternelle, mes 2 classes très spacieuses, très lumineuses, très mignonnes. Donc ressenti assez positif, enfin même positif. Et hier, donc c'est tout frais, j'ai rencontré du coup la directrice de la classe que j'aurai du coup le jeudi de la petite école. Et pareil, c'est très bien passé aussi, que je connaissais déjà cette personne-là et mon collègue qui a la classe élémentaire, je les connaissais aussi, donc c'était un peu plus simple pour moi pour le coup. Donc voilà, et donc du coup, bah, je commence tout doucement à avoir envie de repréparer un peu la rentrée, puisque du coup, bah, à force, bah, en échangeant avec eux, en se répartissant un petit peu les matières, en me donnant des informations sur l'école, sur le thème de l'année, sur quoi travailler, etc. Ben forcément, ça titille toujours un petit peu et du coup, on commence à avoir un peu de curiosité et on commence à avoir envie de préparer un petit peu. Voilà, ce qui est mon cas. Donc voilà, écoutez, là je vais pas vous tenir trop longtemps pour aujourd'hui, je vous reprendrai surtout demain pour vous montrer des petites choses. Lubie, j'ai eu envie de changer mon bureau de place, je l'ai installé donc toujours dans ma chambre, mais face aux fenêtres. Je vous montrerai ça demain quand il sera rangé et quand il fera un petit peu plus clair. Donc j'ai fait un petit peu de changement comme ça au niveau de mon bureau, je me sens beaucoup mieux, je pense que je vais être beaucoup plus souvent à mon bureau pour travailler qu'avant, parce que j'aime beaucoup l'environnement que je me suis créé, qui est très important d'ailleurs pour pouvoir bien travailler, c'est se créer un environnement où on se sent bien, où on va pouvoir bien travailler, être productif, etc., tout en étant serein, on va dire, enfin, tout en étant bien, se sentant bien. Et là, aujourd'hui, j'ai commencé à ranger ma bibliothèque avec les affaires d'école. Enfin, en fait, j'ai commencé à trier ce que je gardais, ce que je ne gardais pas. Et surtout, en fait, chez moi, comme j'ai pas non plus beaucoup de place, je suis obligée, en fait, d'enlever des affaires pour les emmener chez ma mère, pour les stocker dans son grenier et récupérer d'autres affaires. En gros, là, depuis 2 ans, comme je suis en élémentaire, j'avais beaucoup de manuels, de choses, d'ateliers, de jeux en lien avec les classes d'élémentaire.
que je n'aurai du coup plus besoin pour cette année. Et donc du coup j'ai mis tout ça dans des sacs qui vont partir là ce soir, je mange chez ma maman, donc ils vont partir ce soir chez ma mère, je vais tout déposer dans le grenier, et inversement dans le grenier je vais récupérer du coup mes caisses avec toutes mes affaires maternelles que je vais ramener à la maison et que je commencerai du coup à ranger demain, que je vous montrerai. Voilà, je fais un échange en fait de mes affaires parce que je peux pas tout stocker ici. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait là aujourd'hui. Et là, avant d'aller chez ma mère, on va un petit peu en ville, faire un peu les magasins, mais c'est surtout pour aller à la Fnac, parce que je vais aller m'acheter l'organiseur, si possible, s'il est en stock, l'organiseur de Lutin Bazar spécial maternelle, qu'elle a fait, je crois, en collaboration avec maîtresse Noman sur Instagram, Manon. Voilà, écoutez, je suis très contente de vous avoir retrouvé, et puis on se retrouve demain pour moi, et tout de suite pour vous, pour la suite de ce vlog. Donc on se retrouve le lendemain, nous sommes dimanche, il est 15h, on est dans l'après-midi. Comme je vous avais expliqué hier, je suis donc allée faire un tour à la Fnac et j'ai donc acheté mon nouveau organiseur de maîtresse spécial maternelle créé par la maîtresse Lutin Bazar. Voilà, donc je suis, et apparemment c'est l'édition Red, ça je ne savais pas. Donc je suis super contente de ce petit achat. Voilà, je vous avoue que j'ai pas encore pris le temps de regarder parce que j'ai fait d'autres choses aujourd'hui, mais je vais regarder ça après. Donc écoutez, donc là... on est dans l'après-midi, j'ai été marcher là il n'y a pas très longtemps, j'ai continué de ranger un petit peu et donc là je pense que je peux vous montrer mon bureau qui est fini en fait, qui est tout installé, qui est tout beau, qui est tout rangé, donc je vais pouvoir vous montrer ça et on va pouvoir aussi s'attaquer au plus gros du chantier, enfin plus gros du chantier. J'ai déjà commencé hier, mais on va pouvoir continuer et j'espère terminer le tri et le rangement des affaires d'école dans mon armoire. Là, du coup, j'ai été récupérer les affaires chez ma mère de maternelle. J'ai ramené mes affaires d'élémentaire chez ma mère. Donc, j'ai fait le switch entre les deux. Et donc, voilà, là, il est temps, du coup, de ranger tout ça. Et du coup... je pense qu'à partir de demain lundi, du coup, je serai fin prête à commencer officiellement en détail, on va dire, mes préparations pour la rentrée. Tadam! Voilà, donc voici mon petit espace de travail, mon petit bureau, ma petite banquette. Alors, pour ceux qui me suivaient déjà depuis un petit moment, en fait, donc dans ma chambre, j'ai tout un pan de mur avec plein de fenêtres. Et ma banquette que j'ai déjà depuis un petit moment, elle était à droite. Et mon bureau, il était ici en fait. Il était sur ce mur-là à droite. Voilà, ce qui était pas trop mal, mais j'en avais un petit peu marre en fait d'avoir la tête vue sur le mur en fait. J'ai envie en fait d'être face à la fenêtre parce que je sais pas, pour moi travailler comme ça face à la fenêtre, surtout au cadre où j'habite là avec toute la nature. Les champs en face, voilà, la rivière, le beau jardin de mon voisin et tout. Enfin, je trouvais ça vraiment bête en fait de pas en profiter. Je pense que je risque de changer quand même de bureau au cours de l'année parce qu'en vrai là c'est un petit peu un bureau de fortune. Hein. En gros c'était ma coiffeuse que j'ai transformée en bureau. C'est pour ça que vous avez les deux commodes de chaque côté. En fait dans les commodes il n'y a rien à voir avec le travail. C'est tout ce qui va être maquillage, soins, etc. Mais bref, pour l'instant ça fait l'affaire. Et donc pour vous montrer un petit peu, voilà, là j'ai mis des petits carnets plutôt pour faire du journaling, de l'écriture sur soi, enfin des choses comme ça un peu plus personnelles on va dire. Là c'était de la déco, c'est un attrape-rêve que j'avais depuis un moment que j'aime beaucoup et que je garde depuis longtemps. Mon petit pot avec mes crayons, voilà, là j'ai mis du coup mon ordinateur, mon nouveau organiseur de prof des écoles. Ça, alors je vous cache ici, c'est un cadeau que m'a fait une élève qu'elle a fait elle-même. Donc en haut c'est mon nom de famille et en dessous en fait on a à gauche le pinceau, donc il manque un œil mobile hein, qui est parti, mais c'est en gros ça représente la maîtresse à la rentrée, toute pimpante, toute bien coiffée, en forme et tout, et la maîtresse à la fin, en fin d'année qui est complètement qui est complètement au bout du rouleau, cheveux en bazar et tout, dans un sale état. Je trouvais ça super rigolo, super mignon, donc je l'ai mis là dans le coin du bureau. Là c'est un petit cadeau que j'ai eu aussi en fin d'année, kit de survie, une maîtresse parfaite, j'aimais bien, avec le rappel du bois comme j'ai beaucoup sur mon bureau dans ma chambre. Voilà, là c'est mon petit marque-page que ma belle-sœur nous a ramené du Japon. Des petits marque-pages, je l'ai mis là parce que je trouvais que ça allait bien avec la déco. Et là c'est plutôt ce qui va concerner, donc c'est mes carnets un peu planner, un peu agenda, voilà, que j'utilise au quotidien.
Voilà, voilà. Et du coup, j'ai ma petite banquette de lecture à côté. Donc voilà, j'aime vraiment beaucoup, beaucoup cet espace. Je trouve que c'est très beau, très inspirant, très motivant pour travailler. Là, je vais vous montrer du coup sur le palier de ma maison. Tout chantier, vous allez voir tous les sacs qu'il y a par terre, c'est tout ce que j'ai ramené hier. Et j'ai encore en plus une grosse caisse dans ma voiture, mais j'arriverai pas à la porter toute seule. J'attendrai que mon copain soit revenu du sport pour m'aider à la rentrée. Ou alors j'irai faire des allers-retours en sortant. C'est toutes mes pochettes avec tous les ateliers, les jeux que j'avais créés dans tous les domaines en fait de maternelle. Donc il y a quand même pas mal de choses. Et en gros, j'ai tout installé ici dans mon armoire. Voilà. Pareil, ceux qui me suivent depuis longtemps, vous devez connaître, hein. Vous devez reconnaître. Là, c'est mon armoire avec tous les albums de jeunesse que j'utilise dans l'année pour mes élèves, qu'il faut que je range aussi, c'est le bazar. Et du coup, à droite, c'est mon armoire où je range toutes mes affaires scolaires, toutes mes affaires d'école, les classeurs, les pochettes, les manuels, les ateliers, etc. Bon, il faut que vous sachiez que je vous ai un petit peu abandonné, en vrai. Je crois que je vous ai abandonné facile 1 heure. J'ai pas pu m'empêcher de feuilleter un petit peu mon organiseur de maîtresse, voilà. Donc j'ai regardé un petit peu ça à mon bureau tranquillou et puis j'ai filmé un réel que j'ai posté là à l'instant sur Instagram. Voilà, donc le temps de le filmer, de le monter, de faire le texte, etc., de le partager, de le publier. Bref, ça m'a pris un petit peu de temps, mais là ça y est, let's go. J'ai 30 minutes devant moi à peu près pour nettoyer toute l'armoire et puis commencer à ranger le maximum de choses pour cette nouvelle année scolaire. Bon, on se retrouve au même endroit, mais nous sommes en fait le lendemain, il est 11 h et je m'apprête à réattaquer le rangement dans la bibliothèque, dans l'armoire. Je viens de monter, là je suis un petit peu essoufflée si vous pouvez l'entendre, parce que je viens de monter toutes les affaires qu'il y avait dans ma grosse caisse, que clairement je ne pouvais pas monter seule tellement elle est lourde, avec toutes mes affaires de maternelle rangées dans des grosses pochettes, je vais vous montrer ça juste après. Mais en gros voilà, là je viens de tout monter, et donc maintenant l'objectif ça va être de ranger tout ça dans l'armoire, et de faire ça assez rapidement parce que aujourd'hui c'est la dernière journée où on est à la maison. Après on part demain 1 semaine en vacances à la mer dans la maison de famille de mon copain à Merlimont, pour ceux qui connaissent, sur la côte d'Opale dans le nord, voilà. Et donc clairement là l'objectif d'aujourd'hui c'est de ranger la maison, de la nettoyer au maximum, enfin vraiment que ce soit clean, propre, rangé, parfait au moment où on part pour revenir voilà, dans une maison bien comme il faut, c'est ce qu'on aime faire à chaque fois. Donc en gros voilà, il y a quand même pas mal de boulot à faire aujourd'hui. Donc écoutez, j'arrête de parler, sans plus tarder, on s'attaque à la fin du rangement de la bibliothèque. Et voilà tout ce qui nous reste à ranger. Donc là c'est tout ce que j'ai sorti du coup de la caisse, toutes mes grosses pochettes là. Ça fait beaucoup de choses à ranger, et une fois que ça sera rangé dans l'armoire, il faudra que je range tous les livres et que je remette bien en ordre la bibliothèque. Donc et voilà le résultat final du rangement du bureau, des armoires, de la bibliothèque. Des petits albums jusqu'au plus grand. Hop. Et ensuite l'armoire avec les différents jeux que j'ai pour la maternelle, les affaires ici un petit peu en vrac, et puis toutes les pochettes avec tous les jeux, les ateliers que j'ai créés. Là, cet endroit-là, ça sera pour mon copain, et en bas, un dernier étage pour moi. Donc voilà, c'est pas encore parfait, mais je m'arrête là en tout cas pour cette semaine. Voilà, écoutez, la journée est déjà bien entamée. Là, il est 18 h. Je vais m'arrêter ici pour cette petite vidéo de reprise, on va dire. Je vais juste vous montrer parce qu'avant de partir en vacances, j'ai quand même voulu imprimer les nouveaux programmes. Donc là, ici, en l'occurrence, pour le cycle 1, vu que j'aurai que de la maternelle. Donc voilà, je les ai imprimés. Ça fait quand même pas mal de feuilles. Je vais les mettre, je pense, dans un classeur ou un porte-vue, à mon avis. Et comme ça, je pourrais les embarquer pour demain. Comme je vous ai dit que demain, on partait en vacances
pas une semaine, quasi une semaine, 4-5 jours. Du coup j'aurai de quoi bosser un petit peu là-bas. Donc voilà, là je m'arrête ici pour ce vlog parce que je pense qu'il est déjà assez long comme ça. Enfin voilà, j'ai pas envie que ce soit trop long non plus. C'était surtout voilà pour vous donner des petits... pour vous donner des petites nouvelles en fait de ma fin d'année et puis de mon affectation, et puis commencer en fait un petit peu à poser les bases entre guillemets de la préparation pour la rentrée. Donc c'était vraiment ranger, trier les affaires de l'année passée et de la nouvelle année, de changer un petit peu, de créer un petit espace de travail cosy, inspirant, etc. Chose que j'ai réussi à faire, donc je suis très contente. Et puis du coup imprimer les programmes, c'était vraiment ce que je voulais faire avant de partir. Donc voilà, je pense que vous aurez bientôt, du coup dans une semaine, dimanche prochain, je pense, une autre vidéo sur cette fois-ci, vraiment le commencement des préparations, on va dire de manière officielle et beaucoup plus précise, détaillée, pour mes 3 classes. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous êtes content de m'avoir retrouvée, moi en tout cas oui. Vraiment, je suis très contente et je suis encore, voilà, je suis très contente de repartager des choses avec vous plus tard, donc vraiment dans les préparations. En attendant une prochaine vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, et de pourquoi pas en parler autour de vous, ou bien partager cette vidéo pour, voilà, pour me faire connaître davantage et me soutenir davantage. Voilà, écoutez, je vous laisse et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!